Ça, c'est moi. Et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé à faire 1700 km de vélo et parcourir 7 pays d'Europe. Pour cela, retournons quelques mois en arrière, en juillet 2024. Juillet 2024, je me pose une question. Que faire à la fin de mes études? Deux choix s'offrent à moi. Travailler tout de suite ou partir à l'aventure. Vous connaissez la suite. C'est parti pour un petit tour d'Europe en solo, à vélo. Vendredi 13 septembre, je pars de Paris. Direction Laon, avec le train. Jour 1, le jour le plus dur. Parce que c'est le début. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais juste que c'est pas un voyage de tout repos et que tu vas galérer. En plus de ça, en plus du défi sportif, tu fais face à la solitude. J'ai fait face à la solitude. Et je me suis rendu compte à quel point c'était tellement plus dur seul qu'à plusieurs. T'as pas quelqu'un pour parler, t'as pas quelqu'un pour t'aider, faire des relais, entraider. Voyager seul, c'est vraiment un tout autre monde. Ça rend le défi tellement plus dur. Jour 2. Je suis actuellement en Belgique et je me dirige vers Liège pour dormir dans une auberge de jeunesse. Après cette nuit pas agréable, dans la forêt, sous tente, sous 4 degrés, j'ai très peu dormi, très mal dormi. J'ai qu'une seule envie, c'est dormir dans un lit chaud. À part ça, journée très sympathique où j'ai longé un fleuve, j'ai rencontré des cyclistes, j'ai fait un bout de chemin agréable. Puis ensuite, je suis arrivé à Liège, où j'ai rencontré un Belge et passé la soirée avec lui, aller au bar. Ça fait plaisir de parler avec quelqu'un. Jour 3 de mon voyage, je pars de Liège, direction les Pays-Bas, dans la ville de Maastricht. Troisième pays que je traverse déjà. Ça va vite le vélo, hein. On passera les petits détails que j'ai pris le train pour partir de Paris. Et le train d'hier qui n'était pas volontaire, juste parce que j'étais juste mort de fatigue. Bref, à part ça, je suis arrivé à Maastricht. Une ville aux Pays-Bas magnifique. J'ai découvert le plaisir des pistes cyclables là-bas. C'est vraiment incroyable comme pays. Et là, vous pouvez voir à droite un bateau, le Botel, où j'ai dormi ce soir-là. C'était magnifique avec la vue sur la ville et sur l'eau. Puis après, moi, j'ai profité de mon après-midi libre pour aller visiter le centre-ville. Et je vous entends les rageux là qui disent oh, le nul il a pris les trains. Et bah écoutez, vous avez raison. Jour 4. Je quitte déjà le Pays-Bas et je rentre en Allemagne. L'Allemagne qui est une grosse partie de mon voyage. 600 km au total, un tiers de mon voyage. Je rencontre des cyclistes sur ma route, mais quelques instants, quelques minutes, histoire de prendre un relais et soulager les jambes. Puis là actuellement je me dirige vers Brühl, une ville en Allemagne, où il y a une chose en particulier que vous verrez demain, au jour 5. Et puis moi les amis, je vais finir ma journée tranquillement, finir mes 100 km et aller dormir dans un Airbnb. Parce qu'il faut pas déconner, il fait toujours aussi froid la nuit.
Jour 5, journée de repos et journée au parc d'attractions. À Brûle, Phantasialand. C'est le parc ACX, mais en un peu mieux. Il y a plein de manèges de folie et les décors sont juste incroyables. C'est un peu spécial de faire un parc tout seul, mais c'est toujours aussi kiffant. Jour 6, journée spéciale où j'ai fait la majorité de ma journée avec une cycliste allemande. Et c'est juste incroyable de partager la route à deux toute une journée. Genre les kilomètres, ça passe tellement plus vite, tout passe plus vite en fait, tout simplement, et c'est trop bien. En plus de ça, j'ai pu rencontrer une personne formidable. On a discuté de tout et de rien, même si on parlait pas la même langue, on s'est démerdé. Et en plus de ça, on a pu se prendre des relais, et ça, c'est trop bien. Parce que tu te reposes dans la route de l'autre, et ainsi de suite, et c'est juste trop bien de partager la route à deux. Et franchement, les rencontres durant tout ce voyage, c'est vraiment une chose inoubliable. Jour 7, à nouveau seul. Je repars en longeant le Rhin, en direction de Stuttgart. J'emprunte le bac pour traverser le Rhin, puis rencontre un cycliste qui va beaucoup trop vite. Je suis KO. Le mec il va trop vite. C'est trop grave. Après m'être fait déposer par le cycliste parce qu'il allait beaucoup trop vite, j'allais direction la gare pour gagner quelques kilomètres sur mon parcours, car je suis à la bourre, niveau objectif. Du coup je prends le train pour gagner 80 km, sauf que petite galère, le train était annulé. Du coup j'ai dû prendre le suivant et ça m'a repoussé tous mes trains d'1h30. Ça m'a fait perdre du temps et du coup j'ai fini la route le soir, juste avant qu'il fasse nuit, et là je pouvais plus avancer à cause de la nuit. Et ça devenait dangereux, du coup j'ai posé ma tente dans un champ et j'ai dormi. Jour 8. Journée musée. J'arrive à Stuttgart et profite pour aller voir le musée de Porsche. Musée magnifique. Jour 9. Je roule. C'est parti pour une longue journée de vélo. Alors je vous emmène avec moi. Première fois que je vois un dirigeable. C'est balèze hein. Il y a une grosse baleine qui vole dans le ciel. Très drôle. Là, actuellement en train de me faire doubler par un autre cycliste dans la première côte où j'ai vraiment galéré. Là, c'était vraiment dur. Je viens de finir la montée. Je suis KO. C'était trop dur. C'est pour une dinguerie en plus d'être testé. Là, t'as l'impression d'être tiré vers le bas là. C'est trop grave. Ah, plus jamais. Après
Après cette montée de mort, c'est parti pour la descente et du plat. Après tout ça, je suis arrivé dans la ville où je voulais. Après 5h25 de vélo. Je suis installé, j'ai vu un toutou plutôt sympathique. Et puis après, je suis allé à la piscine. Jour 10 de mon road trip. Bientôt la moitié de mon voyage. Et là, je vais direction l'Autriche. Petite journée de 70 km de vélo. Où je vais m'arrêter à Lindau, une île en Allemagne, autour du lac de Constance. Lac de Constance qui est entouré par 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et je suis arrivé assez tôt là-bas, du coup je profite pour visiter et kiffer tout simplement mon voyage. Jour 11, je traverse un maximum de pays. Aujourd'hui, je traverse 4 pays en une seule journée. Je passe de l'Allemagne à l'Autriche, puis au Liechtenstein, pour finir en Suisse. Une ligne droite de 100 km, sans feu rouge, sans rien. Juste toi et cette piste cyclable, c'était juste incroyable. Les paysages étaient sublimes en plus, avec les montagnes aux alentours. Ce fut les 100 km les plus simples et les plus rapides de mon road trip. J'ai fait ça en 4 heures, c'est-à-dire une moyenne de 25 km/h. Et une fois ces 100 km parcourus, je suis arrivé à Chur, en Suisse, où j'ai essayé de trouver mon auberge de jeunesse, mais c'était une galère pas possible. Et au bout de 10-15 minutes, j'ai trouvé l'auberge, une ancienne prison de Suisse, qui était super belle. Jour 12, c'est parti pour une longue journée, et surtout une journée de galère. Début de journée incroyable, il fait beau. Je longe les montagnes, je longe les rivières. C'est juste sublime, que demander de plus. Mais malheureusement, ça va pas durer. La Suisse, le plus beau pays que j'ai fait durant ce voyage. Je passais par des petites grottes. Sur des petites routes au bord des fossés. C'était juste incroyable. Journée avec énormément de dénivelé, 1800 mètres de dénivelé positif, où je vais grimper le col du Splidon. Un col à 2100 mètres d'altitude. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. La pluie est arrivée. Bon, là c'est tout de suite mieux, hein. Je vais être clairement plus joli. En tout cas, il peut plus, c'est tout ce qui compte. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai réservé un hôtel parce que je sais qu'il allait pleuvoir ce soir. Surtout que j'avais pas où planter ma tente. Et surtout qu'il fait froid cette nuit. Il y avait beaucoup de choses qui me disaient non, Julien ne va pas entendre ce soir. Du coup j'ai craqué, j'ai pris un hôtel. Mais c'est vraiment pas plus mal. Parce que je vais peut-être dépenser de l'argent. Mais au moins je vais pas perdre mon âme. Surtout mon corps en fait. Ah, le soleil qui revient là, ça fait vraiment du bien.
j'en peux plus alors qu'il reste que 5 km. C'est vraiment des conditions pas terribles. Je suis équipé pour affronter les périples, tout périple, et surtout ce périple en face de moi. Cette côte là, cette côte de mort là, sous la pluie. C'est bientôt fini. Je vois le bout. Mais j'en peux plus. Je suis en manque d'énergie là, c'est une dinguerie. Bordel! C'était si long! Le vent, la pluie, tout était réuni pour me faire chier. Nous sommes arrivés à la frontière Suisse-Italie. Une sacrée frontière à 2100 mètres. On y est. Wouh! Les amis, je suis frigorifié, je sens plus mes doigts, mes pieds, ça c'est bientôt le cas. Je suis trempé. Ouais, c'est pas ouf là. Mon téléphone il a plus de batterie ou il marche plus, je sais pas. Là c'est l'aventure là, hein, parce que là c'est la galère. Moi qui pensais arriver avant la pluie, bah c'est bien loupé en tout cas. C'est un sacré flop. Jour 13. C'est reparti. Après cette journée de folie, je descends le reste du col et je rejoins le lac de Com. Balade sous la pluie. Le soleil est revenu, enfin, avec le peu en tout cas. Salut mes petits potes, petite crevaison aujourd'hui. C'est la première. Et peut-être la dernière, hein, on espère. Les petits potes, jour 13 aujourd'hui, ou 14 d'ailleurs, je sais plus. Triste journée où il va pleuvoir toute la journée. Du coup, au programme très peu de vélo, mais on profite quand même du paysage en prenant le bateau et traverser le lac de Com.
Et ensuite, le train pour rejoindre Milan, où je dors dans une auberge de jeunesse. Je suis arrivé à Valmadrea. Madeira. Et là, du coup, je vais rejoindre la gare parce qu'il pleut. Jour 15, je pars de Milan et je fuis la pluie direction le sud. Je rejoins la Méditerranée et direction Gênes. Let's go. Je vous laisse avec quelques images parce que à partir de maintenant je n'ai plus aucune galère. Il y a du soleil, j'ai des jambes. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Là, je suis juste en kiff total. Et ben non, en fait, c'était trop beau pour être vrai. Il y a eu le vent qui est arrivé. Mon ennemi durant les 5 prochains jours. Parce que qu'est-ce qu'il y en a du vent à la Méditerranée. Du coup, là, pour éviter le vent, j'avais pris un train. Parce que sinon, j'allais jamais arriver à destination. En plus de ça, mon pneu, ça faisait déjà un jour ou deux, il était déformé. Et là, c'était plus possible, il était complètement déchiré, ça faisait trembler tout mon vélo. J'étais obligé de le changer. Finalement, prendre le train, c'était un mal pour un bien. Parce que là, j'ai pu changer ma roue. Et c'était nickel. Jour 16, je visite Gênes. Une ville magnifique au bord de la Méditerranée. J'ai fait 3 musées. Musée maritime. J'ai visité un sous-marin. Puis visité le phare de la ville. Où on a une vue sublime sur les hauteurs de la ville. Puis ensuite je me suis baladé. J'ai vu des combats de chevaliers dans la rue. Puis je suis allé voir la mer. Un endroit magnifique avec les maisons de toutes les couleurs. Jour 17. Salut tout le monde, jour 17 aujourd'hui. C'est parti, on monte la Méditerranée sur la route et sur les pistes cyclables. Aujourd'hui, une journée incroyable, il fait chaud, il fait bon et je longe la mer. C'est incroyable, c'est juste magnifique. Et puis là, on arrive à un endroit où j'ai vu une compète de canoë-kayak. Coïncidence, je ne crois pas. Parce que moi, à la fin de mon séjour, je vais faire un marathon au Gros du Roi. Donc, c'est la destination finale de mon road trip. Et oui, j'ai 22 jours pour y arriver. Et j'ai dû prendre les trains comme vous avez pu le voir. Pour y arriver parce que je pense que je n'aurais jamais été dans les timings si j'aurais tout fait à vélo. J'ai un truc à vous dire, c'est qu'au début, à chaque fois de chaque journée, t'es motivé, t'es boosté et tout, tu dis wow, j'avance vite là, je suis bien. Et puis, les fins de journée, c'est toujours compliqué. Extrait de moi dans quelques heures. Là, j'ai les jambes en feu, j'ai le cul en feu, je transpire de zinzin.
petite pause déj bien méritée. C'est reparti. Bientôt arrivé en France. Let's go. Ça fait plus de 40 minutes que je monte. Là j'ai les jambes en feu, j'ai le cul en feu. Je transpire de zinzin. Mais je me suis pas arrêté. Ça y est, au bout de plus d'une heure de montée, on entame enfin la descente. J'y croyais plus, let's go! Mes petits potes, là je suis trop bien, il fait 30 degrés presque, il y a de la musique, c'est que du bonheur, je suis au paradis, ça me montre mais c'est pas grave. Jour 20, je pars de La Croix-Valmer, direction Toulon, où je rejoins mon cousin. Aujourd'hui, petite journée de vélo, avec 70 km, et une activité en fin de journée. Une randonnée de 5 km. Petite info, faire du vélo ça donne faim. Du coup, petite pause déj. Et ça repart. Et là, on arrive à la plage. Où c'est parti pour la petite randonnée de 5 km. Où je vais aller voir un des décors du film de Monte Cristo. Un de mes films préférés que j'ai vu cette année. Je m'attendais pas à cette vue de fou par contre. Et la randonnée était juste magnifique en fait.
il fallait grimper ça. C'est la même galère. Voir le paysage là-haut. C'est reparti, let's go. C'est reparti, on reprend le vélo pour 20 km. Salut à tous, jour 21 aujourd'hui. Avant-dernier jour avant l'arrivée. C'est bientôt fini, c'est déjà bientôt fini. C'est passé super vite. Là, j'arrive à la gare de Marseille pour prendre le dernier train de ce voyage. Pour éviter le vent et une route pas terrible. Après ça, je suis arrivé au camping. Parfait. Voilà, et tu vois, tu peux aller parler sanitaire là-bas, regarde. Ah oui, il y a un Tu passes par-dessus là, la petite Ah oui, barrière. là-bas. Et t'as la porte là, tu peux aller tout au sanitaire. Ok. Bon, allez, installe-toi tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Salut tout le monde, et aujourd'hui c'est le dernier jour, ça y est. Enfin à la fin. C'est un peu triste, fin d'aventure. Mais on va profiter des quelques kilomètres qu'il me reste à faire. Il me reste 70 normalement. Dernière journée où je passe par Arles avec sa magnifique arène. Puis je poursuis ma route direction le Grau du Roi. Tout en profitant de cette belle journée, de cette belle dernière journée et du vent bien présent encore une fois. Et ce jour-là, je n'avais qu'une seule envie, c'est retrouver tout le monde, tous les gens du club, tous mes amis. Alors, juste retrouver des gens que t'as pas vus depuis si longtemps et surtout retrouver des gens avec qui parler et partager toute cette aventure. Les amis, je vous aime. Là, je fais les quelques kilomètres qui me restent avec cette vue magnifique. La musique dans les oreilles. C'est juste incroyable. C'est magnifique. Ça y est, je suis arrivé au Grau du Roi. Enfin. Salut mes petits potes, c'est fini. Ce voyage de 22 jours est terminé. À partir de maintenant, je vais faire un marathon ce week-end. C'est ça le programme. Et puis pour résumer un peu tout mon parcours, au total, j'ai fait 1720 km. Voilà, sur 22 jours. En moyenne, j'avais une vitesse moyenne de 22 km/h sur la plupart de mes journées. Du coup, je sais pas combien d'heures ça fait de vélo, mais je vous le dirai en voix off. Ça fait 80 heures de Et vélo. puis super aventure quoi. Je me rends pas compte que c'est déjà fini quoi. Je commence à m'habituer à pédaler tous les jours et tout, c'était incroyable. Mais c'est fini. Retour à la vie normale. Ça va faire mal. Hein. Je sais pas. Parce que là, je kiffais là. J'étais trop bien. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est si vous avez le temps et que vous hésitez à le faire, foncez. Genre vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Genre au lieu de rester chez moi pendant 3 semaines à pas faire grand chose, je me suis dit bah je pars. Et franchement, incroyable. Incroyable de faire ça. C'est même si vous avez peur, lancez-vous dans l'inconnu et après c'est de la débrouillade. Vous débardez et puis vous allez y arriver. Et puis moi les petits potes, je vous laisse avec le marathon de canoë-kayak.
c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure.